Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle VOD. Cette VOD sera sur cette youtubeuse qui se nomme Svetlana. Je suis tombé en fait à cette youtubeuse critique qui bon a 3K d'abonnés, ce qui est pas trop mal. Et je l'avais vu vite fait avec Punisher, mais j'avais gardé la surprise parce que j'avais envie de react à sa vidéo, la vraie identité de Svetlana. Car ça fait longtemps que je n'ai pas react à une petite vidéo critique et ça fait longtemps, ça m'a manqué. Alors on s'accroche et on y va. Coucou mes stars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez, je suis pas en plein écran. Oh, mais TK fond vert, c'est une masterclass à mettre. Svetlana est une créatrice de contenu RP sur Brookhaven. Elle a créé sa chaîne le 23 mars 2023 et est suivie par plus de 186 000 abonnés et avec plus de 293 vidéos à son actif. Récemment, sa chaîne a été au cœur de nombreuses polémiques, notamment à cause de son contenu jugé inapproprié, souvent qualifié Oui, mon de Dieu, qu'il est sexualisé ce contenu. C'est du contenu sur Roblox, donc déjà, laissez-moi vous dire que Roblox le déteste, hein. Ça c'est un jeu que j'aime pas du tout, Roblox. Et quand je vois des genres de vidéos, ça me donne vraiment pas envie d'y jouer. Et Brookhaven, apparemment, c'est vraiment le truc où c'est le cringe par excellence. C'est au no cringe, au no cringe. C'est là-bas quoi. comme étant sexualisé. Quelques exemples suffisent pour vous le démontrer. Plusieurs youtubeurs, comme Punisher, ont pris la parole à son sujet, Voilà. amplifiant l'attention portée sur elle. Mais ce qui intrigue peut-être encore plus, c'est le mystère autour de son identité. Sa voix est systématiquement modifiée, et Oui, dans sa description, on retrouve le terme youtubeur au lieu de youtubeuse. Ce qui a conduit certains oui, alors ça oui. Par contre, faudra m'expliquer pourquoi tu mets YouTuber Roblox et Brookhaven RP et ensuite YouTubeuse Elite. Faut savoir. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux pas prendre les deux. Dis oui, sa voix, mon de Dieu, qu'elle est modifiée. Genre, c'est pas possible d'avoir une voix comme ça. En fait, ce que je comprends pas avec sa voix, c'est comment il y a des gamins qui peuvent supporter et aimer son contenu en écoutant cette voix. Genre, parce que sa voix, elle est. Je sais pas, elle me pète les oreilles. ont pensé qu'elle pourrait être un homme. Mais qui est vraiment Svetlana? C'est à cette question que nous essaierons de répondre sans dévoiler d'informations confidentielles à son égard. Allez, Tout a commencé lorsque je suis tombée sur une vidéo parlant d'elle. Une partie en particulier a attiré mon attention. Un post communautaire publié par une autre youtubeuse Roblox, du nom de Quinzel, ayant oh aussi eu les putain, oui, elle, je sais pas si vous avez vu certaines vidéos sur Punisher et tout, mais elle aussi, c'est pas mieux. C'est une mère de famille qui sexualise beaucoup de vidéos sur Roblox aussi, qui ont fait la pub de. Enfin, qui a fait la pub d'un site d'arnaque de Roblox, donc elle est pas mieux aussi, hein. mêmes polémiques. Celle-ci affirme être la cousine de Svetlana. Je ne saurais dire pourquoi, mais à ce moment-là, quelque chose a piqué ma curiosité. J'ai alors décidé d'analyser leur chaîne YouTube, et c'est là que j'ai commencé à remarquer certaines choses très étranges. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Dis-moi tout. Comme mentionné précédemment, certaines personnes avancent l'idée que cette créatrice serait en réalité un homme. Mais laissez-moi vous démontrer par A plus B que cette hypothèse ne tient pas. Si un homme cherchait vraiment à se faire passer pour une femme, tout en dissimulant son identité, il n'utiliserait jamais un terme tel que youtubeur dans sa description. Ce serait totalement incohérent et contre-productif. Pourtant, c'est justement ce que cette personne veut faire croire. En comparant les vidéos de Quinzel et de Svetlana, on remarque plusieurs similitudes assez frappantes, comme la voix, qui est étrangement pareille, même si on sait que cette dernière est modifiée. Certaines tonations, surtout au niveau du R, se ressemblent énormément. Allez, au revoir. Au recyclage, mom. Leur avoir dit au revoir, non, je ne suis pas mal polie à ce point-là. Je leur ai laissé un tout petit mot écrit sur le coin de la table. Putain, vraiment, mais sa voix, mais je la déteste, vraiment, je suis désolé, mais c'est même pas que non, je suis même pas désolé, vraiment, en fait, je suis pas du tout désolé. Elle est dégueulasse sa voix. Or, on est d'accord pour dire que ces preuves ne sont pas suffisantes. C'est pour cela Ouais. que j'ai essayé de chercher des preuves plus solides. Et ça a été une vraie épreuve. Car quand on veut chercher des informations sur Svetlana, on retrouve pratiquement rien sur elle. On ne sait ni son prénom, ni son âge, en gros, rien du tout. Mais heureusement, Putain. grâce à une ancienne amie, j'ai pu trouver des éléments très intéressants. Tout se Oh. passe sur le TikTok de Svetlana, qu'on peut Ah. retrouver sur la description de ses vidéos. Quand on regarde les personnes qu'elle suit, on trouve une certaine Byun. Byun est également une youtubeuse qui a plus de 50 000 abonnés. En faisant Putain, mes pas mal. recherches,
J'ai pu également découvrir que Byun avait déjà fait des lives avec Quinzel et même avec d'autres youtubeuses. Ce qui nous montre bien une certaine proximité entre les deux. Et ce n'est pas la Ok. première fois qu'elles font du contenu ensemble. Byun peut être considérée comme l'une des meilleures amies de Quinzel. Mais ces derniers temps, Byun n'est plus vraiment active sur YouTube. Sa Bah dernière alors? vidéo date de plus de 8 mois. Tout en sachant que Byun n'est pas très connue et que ses dernières vidéos dépassent rarement les 1000 vues, vous comprenez alors où je veux en venir. Comment une personne lambda peut la suivre sans vraiment la connaître. Passons maintenant à une autre preuve. Celle-ci est assez cocasse. Toujours sur son TikTok et sur les suivis, un compte TikTok du nom de Wivika a attiré mon attention. En cliquant sur le profil, on remarque que la propriétaire est une polonaise. Très bizarre qu'on sait que Quinzel est elle-même polonaise. Oh, Vous allez maintenant vous poser la question. bah alors? Mais comment sais-tu qu'elle est polonaise? Pas très compliqué. Il vous suffit juste de visionner ses anciennes vidéos où elle dévoile ses origines. En essayant de retrouver ces vidéos rediff live, plein ont été supprimées. Coïncidence? Je pense pas. Mais vous me connaissez, je n'ai pas baissé les bras si facilement. Oh lololololololo, bah alors? Bah alors? On va se faire démasquer, Svetlana. Et c'est quand même très bizarre que ça, qui était beaucoup avec Kinzel, qui ne fait plus de contenu, c'est très bizarre ça aussi. Genre au début je pensais que c'était potentiellement Svetlana, cette personne-là. Bon par contre dis-moi, suffirait te réveiller cousine, hein. Faudrait, hein, faut produire, hein. Faut, si t'as des concepts, faut faire, hein. Et elle du coup qui serait polonaise, mais est-ce qu'elle fait encore du contenu aujourd'hui ou pas, ou est-ce que elle a coupé net et genre ce serait potentiellement elle. Donc je vais revenir ici. Grâce à Maïge, on a retrouvé une autre de ses meilleures amies. On lui a posé la question, je vous laisse regarder. Oh, intéressant. Attends, hop, 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 attends, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Là. Alors, ma meilleure amie, donc un certain mois de décembre, le 10 décembre plus précisément, nous sommes connus via un forum de pub pour les chaînes YouTube. À partir de ce moment, tu es venu commenter l'une de mes vidéos, filmée avec un téléphone qui a été totalement pourri, quelle rigolade. Et ensuite, on s'est capté en vocal, puis on a joué ensemble un super moment, 3 mois, après me voilà chez toi. Aujourd'hui 2 ans et demi qu'on se connaît, toujours là l'une pour l'autre, toujours soudés, ma meilleure amie, une sœur que j'aurais tant aimé eu. Voilà ce petit mot pour te monter, pour te montrer à quel point je tiens à toi. Majess, je t'aime et jamais je ne te lâcherai. Joyeux anniversaire, Laura, ta meilleure amie. Donc elle s'appellerait probablement Jess. Oh, 15, elle, du coup, ouais, ça va être Kinzel, ça. Ok, je suis à 700, je voudrais avoir les 1000 subs avant 10. D'accord. Les connaissances grandes. Ça, c'est, bah, ça doit être Kinzel. Du coup, ouais, c'est la meilleure amie de. Et salut, c'est pourquoi, désolé. Elle est totalement hors sujet, mais Jess, elle est polonaise. Juste t'es qui? Une abonnée, mais je ne sais que. Je sais que tu es son amie car je la suis depuis 2017. Ah, ok, oui, on est meilleurs amis. Pour répondre à cette question, oui, c'est une polonaise. Bah, tiens. Ah. Mais pas que. Car il y a une expression que Quinzel utilise énormément, qui est le mot Sima, voulant dire salut en polonais. Oh lololololololo, mais Avec qu'est-ce que toutes ces c'est que preuves à ça? l'appui, j'ai du mal à croire que Svetlana est ce qu'elle prétend être. Mais je tenais à rappeler que cette vidéo est une simple théorie, même si on aurait tendance à croire qu'elle ne l'est pas. Avec tous ces éléments en main, il est difficile de ne pas faire le lien entre les deux créatrices. Même C'est si cela clair. reste une hypothèse, je suis convaincue qu'il y a plus qu'une simple coïncidence. Je vous laisse alors juger tout ceci avec respect dans l'espace commentaire. C'est la fin de la vidéo, j'espère que sincèrement elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. En tout cas moi, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Eh bien, merci à toi. Merci, c'est vrai que ça nous montre déjà pas mal de petites preuves par rapport à ça. Donc, comme tu l'as dit, je vais faire hop et hop, voilà. Je vais faire ça pour toi.
D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi sur ma chaîne YouTube principale car on a déjà bien monté. Bah, j'ai rien à dire en fait en commentaire, donc bah, je pense pas commenter parce qu'en fait je ne sais pas quoi dire. Mais en tout cas, très bonne vidéo, très 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 bonne vidéo. Parce que n'oubliez pas que bon, sur cette chaîne principale, on est à 216 abos, donc ça fait vraiment plaisir. Ce que j'essaie de viser, c'est au moins les 230 avant la fin de l'année. Je compte sur vous. Mais en tout cas, sachez que ça fait plaisir. La force que vous avez un petit peu donnée aussi pour le premier épisode de Yandere Simulator. Et pour les lives aussi que je fais. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de lives où... Enfin, il y a pas mal de soirs, les week-ends où je suis en stream. Donc vous pouvez passer venir me voir, il n'y a aucun souci, ça me fera extrêmement plaisir. Comme il y a marqué en haut, rejoignez le Discord. Vous pouvez me suivre sur Insta et TikTok et Wattpad. Bon, par contre, c'est un petit peu à l'abandon en ce moment, donc vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, voilà. Très bonne vidéo en tout cas cette youtubeuse critique.